Ça peut surprendre de voir une telle chose dans un salon comme ça, une opération qui n'est pas du tout commerciale, mais qui remonte à un certain moment, les premiers contacts avec Robert et puis Steven Forcet. Vu qu'on a à peu près la même philosophie dans notre façon de pratiquer l'horlogerie, on s'est toujours dit il faut arriver à ce que nous on sait, ce qu'on a appris par d'autres personnes, par des anciens, c'est de le transmettre. Ça a toujours été, il y avait eu le premier essai avec Tameon, et puis là vraiment maintenant on arrive sur un projet concret qui a démarré il y a une année, et puis on le dévoile aujourd'hui. Et c'est un projet à long terme parce qu'il va durer jusqu'en 2014. C'est d'abord de transmettre ce que nous on sait, parce que tout le monde se plaint que le savoir fout le camp. La culture horlogère s'en va, mais personne ne fait rien. Donc on ne prétend pas stopper le phénomène, peut-être le ralentir un petit peu. On va cataloguer tout ça. Il va y avoir un film sur toute l'opération, un film grand public, et puis il y aura des vidéos, tous en 3 dimensions, et des vidéos spécifiques sur des façons de travailler, sur des outils qu'on va employer. Parce que on a amené ici des outils superbes qu'on voit dans les vitrines. C'est beau, ils sont brillants, tout ça. J'en ai vu transformer en lobe de chevet, ça m'a fait mal au cœur. Et plus personne ne sait comment ça s'appelle, puis encore moins comment ça fonctionne. Donc on estime que notre devoir, c'est de transmettre ça. Parce qu'on ne prétend pas tout connaître non plus, mais ce qu'on connaît, on va essayer de le transmettre, le cataloguer, l'archiver. Voilà, c'est ça l'idée. Et ça m'arrive de donner des conseils à des gens de l'autre bout du monde, à des horlogers japonais. Voilà, mais c'est ça l'horlogerie. Il n'y a pas de secret, il faut arrêter de penser qu'il y a des secrets. Moi, je passe des fois dans des stands, puis j'ai envie de voir quelque chose, puis on cache. Non mais non, arrêtons. Et c'est justement, pour moi, l'horlogerie est universelle. Si quelqu'un veut savoir, il faut le transmettre, au moins pas perdu. Autrement, ça se perd. Et puis on espère que peut-être ce phénomène-là ça va inciter d'autres, des grands, à poursuivre le même chemin, de façon à transmettre le savoir, et puis qu'on continue à faire des produits super, avec des fortes valeurs ajoutées, forte créativité. Voilà, c'est ça. Avoir comme maître Philippe Dufour, avec ce qu'il a fait, ce qu'il fait, et puis son envie de transmettre, on vous propose, on ne peut pas refuser. Pour moi, c'était logique. Je considère qu'un enseignant qui enseigne un certain temps, au bout d'un moment, je pense qu'il a besoin de revoir des choses, ou du moins même Le marché a évolué au moment où on a commencé d'enseigner, au moment où, quelques années plus tard, ça va vite, le monde va vite, hein, et l'horlogerie aussi, donc c'est sûr que les bases restent les mêmes. Mais il faut être en perpétuel, je dirais, mouvement pour savoir ce qui se passe et puis revenir sur des bases qui sont un peu oubliées. On a oublié des choses, hein. Vous savez, quand on fait qu'une partie de travail, celles qu'on a vues il y a un certain temps, on les a gardées en mémoire, puis au fur et à mesure, elles diminuent, on ne sait plus trop comment. Puis les tours de main, par exemple, comme pour cet outil-là, vous écoutez Philippe, il vous explique tout de suite, on gagne du temps, il explique vraiment ce qu'il l'a fait, il l'a maîtrisé. Il ne dit pas j'ai entendu parler. Hop, il s'assoit, 2-3 coups de burin. On est tout de suite, on est vraiment sur une explication qui est claire, simple, et puis on sent qu'il y a du vécu, quoi. C'est pas uniquement sur un livre qu'on a pu lire. Ça devrait être bon. Il dit non, c'est pas. Hop, tout de suite, on a une réaction tout de suite. C'est ça qui est important. C'est ce qui m'intéresse aussi, quoi.